Changement de base, deuxième partie. Celle-ci est consacrée intégralement à un exemple. On considère l'application linéaire suivante. On prend un polynôme p de degré plus petit ou égal à 4 à coefficient réel et on l'envoie sur le polynôme suivant. 2 fois ce polynôme plus 3 fois la dérivée moins 5 fois la dérivée seconde qui est à nouveau un polynôme de degré plus petit ou égal à 4. On va commencer par choisir notre base favorite, c'est-à-dire la base canonique formée des 5 monômes suivants 1t, t carré, t cube et t4. Pour calculer la matrice de l'application linéaire phi par rapport à la base canonique, il faut que je calcule les images des vecteurs de base. Phi de 1, c'est 2 fois 1 plus 3 fois la dérivée moins 5 fois la dérivée seconde, il ne reste que 2. Phi de t, c'est 2t plus 3 fois la dérivée de t. Phi de t carré, c'est 2t carré plus 6t moins 5 fois la dérivée seconde, c'est-à-dire moins 10. Phi de t cube, 2t cube plus 9 fois t carré moins 30t. Phi de t4, 2t4 plus 3 fois 4, 12t cube, 12 fois 5, moins 60t carré. Ainsi, la matrice de phi par rapport à la base canonique, c'est une matrice 5 fois 5, et dans ces colonnes, il faut que j'écrive les images des vecteurs de base, dans l'ordre indiqué par la base. Premier vecteur de base, son image, c'est 2 fois le premier vecteur de base, 0 fois les autres. Phi de t, 3 fois le premier vecteur de base 1, et 2 fois t, etc. Je continue à placer de cette façon les coefficients des combinaisons linéaires des vecteurs de base que j'ai calculés ici. Alors on remarque que cette matrice est triangulaire supérieure. Ceci exprime le fait que l'image d'un polynôme est du même degré que le polynôme de départ. Le degré n'augmente pas, donc il n'y a rien sous la diagonale. Par contre, il y a des choses au-dessus de la diagonale. Très bien. Regardons ce qui se passe avec une autre base. Et pour ça, je vais choisir la base f1, etc. jusqu'à f5, qui est formée des polynômes suivants. Je vais choisir 1, le même qu'avant, mais ensuite 1 plus t, 2 plus 3t plus t carré, 1 plus t au cube et 1 plus t à la puissance 4. Alors ceci forme aussi une base de l'espace vectoriel des polynômes à coefficient réel de degré plus petit ou égal à 4, parce que le degré ici augmente. J'ai exactement un polynôme constant, un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 2, etc. Alors on cherche à calculer la matrice P qui représente l'application linéaire, mais par rapport à cette base F. Alors pour ça, on va calculer la matrice de changement de base. On pourrait aussi calculer les images des vecteurs de base et on devrait ensuite les exprimer comme combinaisons linéaires dans cette même base. Ça risque d'être vraiment compliqué. Donc il vaut mieux ici utiliser le processus suivant. On calcule la matrice de changement de base et puis on utilise la formule du changement de base. Alors, la matrice qui est la plus facile à calculer, c'est la matrice du changement de base de f vers la matrice canonique, puisque ces colonnes sont constituées des vecteurs de la nouvelle base f exprimés dans la base canonique. Et ça, c'est facile. L'autre sera un peu plus compliqué. Le premier vecteur de base, c'est 1 fois 1 plus 0 fois t plus 0 fois t carré plus 0 fois t cube plus 0 fois t4. Le deuxième vecteur de base, c'est 1, 1, 0, 0, 0, puisque c'est le polynôme 1 plus t. Le troisième polynôme dans notre base f s'écrit 2, 3, 1, 0, 0, puisqu'il s'agit du polynôme
2 plus 3t plus t carré. Pour calculer les derniers, il faut qu'on développe ces polynômes 1 plus t cube qui vaut 1 plus 3t plus 3t carré plus 1t cube est 0 fois t4. Et enfin 1 plus t à la puissance 4 qui vaut 1 plus 4t plus 6t carré plus 4t cube plus t puissance 4. Donc voilà notre matrice de changement de base. Pour calculer l'autre matrice de changement de base, c'est-à-dire son inverse, il faut que j'exprime les vecteurs de la base canonique comme combinaison linéaire des vecteurs de la nouvelle base f. Alors le début est très simple. Notre premier vecteur de base de la base canonique 1, c'est simplement f1, c'est le même. T n'est pas compliqué non plus. Je vois que c'est 1 plus t moins 1, c'est-à-dire f2 moins f1. T carré, c'est f3, mais il faut que je soustrais 2 plus 3t, c'est-à-dire je commence par soustraire 3 fois f2. J'ai éliminé le 3t, mais il faut que je rajoute encore 1, c'est-à-dire f1, etc. Je vous laisse faire les vérifications si vous avez envie de le faire, mais on trouve finalement que cette autre matrice de changement de base, c'est la suivante. Donc les 3 premières colonnes sont données par les 3 calculs qu'on vient de faire, et pour les suivantes, elles expriment t cube comme combinaison linéaire de f1, f2, f3 et f4, et on exprime enfin t4 comme combinaison linéaire de tous ces vecteurs de base. On a vraiment besoin de tous ces polynômes. Voilà la matrice de changement de base. Alors pour trouver maintenant la matrice de phi dans la base f, j'applique la formule du changement de base. La matrice de phi par rapport à la base f, à l'arrivée et au départ, c'est la matrice de changement de base de f vers la base canonique qu'on multiplie par la matrice de phi dans la base canonique, puis par la matrice de changement de base de la base canonique vers f, celle qui était plus difficile à trouver. On aurait aussi pu l'obtenir en calculant l'inverse de cette matrice, mais je pense qu'ici c'était presque plus simple de la calculer directement comme on a commencé à le faire sur la page précédente. Alors voilà le calcul qu'il faut faire. Un produit de 3 matrices 5 x 5. Heureusement pour nous, elles sont toutes triangulaires supérieures, donc le produit n'est pas si difficile. Encore une fois, ici, je ne vais pas faire tous les calculs en direct dans ce film, je vous donne le résultat. Ici, ça n'illustre pas du tout la philosophie de trouver une base par rapport à laquelle notre application linéaire s'exprime de manière plus jolie. C'est simplement une base que j'ai choisie plus ou moins au hasard et on obtient une autre matrice.